Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Mahela Gaïa. Tu es guide spirituel et médium. Aujourd'hui on va parler des lectures de naissance. On en a brièvement parlé dans la vidéo d'intro où tu présentais ton travail. Pourquoi on peut le faire, à quoi ça sert, dis-nous en plus. Bonjour, alors je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe, comment je procède. Donc déjà, oui, je vois un petit peu comment j'essaye de canaliser l'information, c'est toujours une canalisation, hein, comme les lectures de vie antérieure. D'accord. C'est-à-dire que tu te connectes à la source, oui, pour pouvoir avoir des informations avec aux archives, aux archives akashiques. D'accord. En fait. Je me connecte à ce que je demande la permission. C'est les vies qui sont stockées des vies antérieures, c'est les mémoires. Toutes les mémoires de chaque personne. C'est comme une bibliothèque, enfin on peut le représenter comme ça, une bibliothèque géante. Okay. Des fois j'ai même l'image du livre qui s'ouvre pour chaque personne, mais souvent maintenant je demande la permission, je sens que là c'est bon, il y a comme quelque chose qui s'ouvre et je commence à recevoir les informations. D'accord. Des fois ça se bloque, même si la personne t'a dit oui j'ai besoin et c'est pas possible. Ça arrive parce que soit j'ai pas le droit, soit la personne n'en a pas besoin ou pas encore. Ou alors ça serait trop choquant par exemple. Ok, elle n'est pas prête quoi. Une canalisation pour des enfants, souvent je demande un truc plus soft. D'accord. Parce qu'il y a des choses choquantes des fois qu'on peut avoir. Okay. Enfin, si l'enfant veut le lire, si c'est ses parents, c'est différent. Mais un adolescent, souvent je demande que ça soit un peu des choses qui leur servent dans le présent. Oui, on va pas les rechoquer, Jacques. On grandit comme on voilà. Donc non, je demande, je dis là les choses trop lourdes, non. Okay. Mais sinon pour les gens, je demande souvent de voir qu'est-ce qui pourrait leur servir en fait, de quoi ils auraient besoin dans le moment présent pour pouvoir se sentir mieux, enfin quelles informations ils ont besoin. Mais en général, toi tu fais le lien avec ce qui te vient aussi quand tu te connectes, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, après moi je le canalise en fait, je suis canal, donc je demande pas, enfin je contrôle sans contrôler, enfin c'est pas moi qui décide en fait. Oui, tu as les informations que tu dois recevoir, et pas que tu veux capter. C'est ça. Quoi. D'accord. Et alors la lecture de naissance, conception, déjà c'est un des premiers points, c'est pourquoi on a choisi les parents qu'on a choisis. Enfin, c'est pourquoi on s'est incarné avec les parents, avec nos parents. Oui, c'est un vrai choix. C'est un choix, parfois pas forcément, j'ai déjà eu des cas où c'était vraiment une épreuve pour l'âme. Donc on les a mis dans une famille pour qu'elle reste humble ou un truc comme ça, c'était. Donc avec une famille où elle pouvait pas trop choisir. Ok, d'accord. Un peu comme une punition ou c'est pour aider à... Non, c'était pour aider au développement, justement. D'accord. Ah oui. C'était vécu comme une punition, mais ça n'en était pas une. Voilà, c'est très complexe parce qu'on doit pas nous mettre dans l'évolution, dans quelque chose de facile. Donc ça devait vraiment être des familles où il devait se passer des choses horribles. C'était difficile, pour cette âme-là, mais c'est ce qui lui a permis de vraiment grandir, rester humble, se développer encore plus. D'accord. Ensuite, je canalise comment ça s'est passé pendant la grossesse. D'accord. Et important. Ensuite, à la naissance. Donc comment la naissance s'est déroulée. Les naissances à l'époque c'était pas tout rose. Non, toujours, des fois aussi encore hélas, mais on s'attend vers le progrès, l'amélioration, mais c'est vrai qu'avant c'était une claque dans le dos, on le bébé par les pieds. Je peux parler de la mienne par exemple. Oui, on en a déjà parlé aussi. Oui, alors on en avait parlé, mais c'était vraiment ça, le premier souffle qui est vécu comme un calvaire parce qu'on nous donne la claque dans le dos et on le vit comme un sursaut, ça fait peur, qu'est-ce qui se passe, les néons très puissant dans les yeux, donc la lumière qui fait mal aux yeux par exemple, le froid de la salle. On change d'état, on n'est plus dans l'eau, on est dans l'eau chaude, on est dans le froid. On nous arrache tout de suite à la mer et moi ce qui m'avait choqué, enfin pour moi personnellement, c'était le cordon ombilical coupé trop tôt. Donc il manquait une partie des informations qu'on est censé recevoir entre la mère et l'enfant. Ça on peut le restituer après en soins quantiques. Alors, idéalement il faudrait couper, alors c'est pas une vidéo médicale, on est sur quelque chose de il faudrait attendre un peu quand même. D'accord. Une petite heure, 5 minutes? Non, au moins 20 minutes. Enfin moi j'avais demandé à des gens qui sont vraiment au courant de ça, c'est au moins un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, donc c'est pas excessif, c'est pas 24 heures avec un enfant. Mais c'est pas dès que l'enfant est né coupé. Enfin, il y en a qui disent si, au contraire, je dis non, mais on nous dit pas tout. Pour toi que c'est juste. Et là je l'ai vu en canalisation encore plus. D'accord. Et on voit, enfin, donc ça c'est une des canalisations où je vois un peu comment ça se passe par rapport aux naissances. Et ensuite pendant la petite enfance. D'accord, tu as un petit peu les suites. Oui, c'est intéressant. Parce qu'il y a des traumas de ouf. Oui, c'est ça. Donc pourquoi il y a eu ça, comment ça s'est passé avec les parents, ou alors avec
ça peut être quelqu'un d'autre, hein, à l'école par exemple, est-ce qu'il y a eu un accident, enfin comment l'enfant l'a vécu. Et ensuite, si on est adulte, on peut demander ça aussi, hein, dans les lectures que je fais, pourquoi les enfants se sont réincarnés, enfin on choisit ce papa ou cette maman. Oui, quand on devient parents, oui. Pourquoi nos enfants nous ont choisi, ça c'est chouette aussi. Oui. Et des fois je regarde, parce on peut avoir une connexion très très forte avec quelqu'un, ça peut être une sœur, un frère, une amie ou un ami ou un partenaire de travail. Pourquoi tout d'un coup on a une connexion très forte avec quelqu'un, pourquoi on est en lien. Donc ça, il y a des gens qui me demandent, je dis bon, je peux l'inclure dedans, parce que ça fait partie c'est une lecture. Ah oui, et aussi chose très importante, la mission de vie. C'est aussi ça, il y a l'incarnation, la naissance et la mission de vie. Parce qu'on s'incarne avec la mission. Quand tu disais que tu te rappelais dans la vidéo précédente, faut pas que j'oublie la mission, c'est parce qu'on l'a dès qu'on s'incarne. Pas tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des gens, ils ont justement une vie peut-être plus douce, ou pas forcément, mais qui ont besoin d'apprendre des choses, donc qui ne sont pas incarnés forcément pour une grande mission. Ça peut être peut-être juste de travailler l'humilité, comme tu disais, c'est pas une mission travail de ouf, mais quand même, ça dépend de qui on est, ce qu'on a vécu aussi. Sa mission, c'était d'être maman, donc d'avoir des enfants. D'accord. Et peut-être de mettre au monde quelqu'un qui va être très important pour quelque chose de très particulier. Enfin, on sait pas. La mission, c'était d'être maman, mais de quelqu'un qui va apporter des choses, ou pas d'ailleurs. Hein, donc on a tous une mission différente. Ça veut pas dire qu'on a une mission plus meilleure que l'autre. Non, chacun est dans son non, bien sûr. Oui, parce que les vies ne se ressemblent pas. Enfin, d'avant, ça se trouve, on a fait des trucs incroyables. La vie d'après, on va travailler l'humilité, ou le travail à la terre. On va être mendiant, paysan. Moi, de ce que j'avais compris dans les incarnations, c'est qu'on est censé être comme un camembert de Trivial Pursuit, c'est qu'on est censé connaître un peu tous les états, la richesse, la pauvreté, être bourreau, être victime, plus on essaye de choses différentes, plus notre âme mature et évolue. C'est comme ça que je remarque aussi en faisant les lectures. C'est vraiment ça ce que je remarque, parce qu'au début je me disais peut-être pas, mais non. D'accord, ça confirme ce que j'entends aussi des personnes connectées. Parfait, très bien. Merci beaucoup. On vous invite à découvrir justement tout ce travail intérieur pour pouvoir mettre plus de lumière sur la conscience des choses des états dans lesquels on est, parce que surtout quand qu'on veut être parent, c'est bien de travailler sur soi pour nettoyer nos traumas, faire de nous des parents un peu plus facilités, nettoyés, pour pouvoir former des enfants qui soient plus à l'aise aussi avec eux dans ce monde. Enfin voilà, ça a beaucoup de vertus de travailler sur soi, notamment avant d'être parent, et d'un cadeau de soi à soi. Si on ne veut pas être parent, bien évidemment, ce n'est pas une obligation, je le répète. Merci beaucoup pour ces lumières, merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.